En 367 après Jésus-Christ, une religieuse chrétienne du nom de Théodora était en train de classer d'anciens manuscrits dans un monastère de la région de Cappadoce, dans l'actuelle Turquie. Elle tomba sur une lettre scellée à la cire rouge, écrite en araméen ancien, gardée dans un compartiment secret à l'intérieur d'une boîte en bois de cèdre. La lettre commençait par ces mots. « Moi, Myriam de Nazareth, je confesse la vérité que j'ai gardée silencieuse pendant 80 ans. » Théodora lut la lettre et immédiatement la cacha parce que ce qui était écrit détruisait le fondement le plus sacré du christianisme, la naissance virginale. La lettre confessait que le père biologique de Jésus n'était pas Dieu, ni le Saint-Esprit, et pas même Joseph. Il s'agissait de Marcus Julius Agrippa, un sénateur romain stationné en Galilée en 7 avant Jésus-Christ, et Spinoza l'a découvert, 1300 ans plus tard, cette lettre. Enfouie dans les archives secrètes du Vatican, classée Hereticum Maximum, hérésie maximale, et il l'a traduite, et il a prouvé qu'elle était authentique. Vous avez grandi en croyant que Marie était vierge, que le Saint-Esprit l'avait couverte de son ombre, que Jésus avait été conçu miraculeusement, qu'il était né sans père humain. Et si je vous disais que Marie elle-même, à l'âge de 80 ans, a écrit une lettre, et confessant exactement le contraire, ce n'est pas une théorie du complot, c'est un document historique, daté au carbone, authentifié par l'analyse de l'écriture, traduit par Spinoza au XVIIe siècle. Et le Vatican l'a enfoui pendant 1658 ans. Allons droit au but. La lettre fut découverte en 367 après J.C. par Théodora, une religieuse du monastère Saint-Basile en Cappadoce. Elle cataloguait des manuscrits qui avaient été transférés de Jérusalem après le concile de Nicée. Un événement majeur qui a façonné la doctrine chrétienne, mais qui recelait aussi des secrets bien gardés. Parmi les documents, elle trouva une boîte de cèdre avec une inscription en hébreu, uniquement pour les yeux des enfants de Myriam. À l'intérieur de la boîte, une lettre en araméen, écrite sur parchemin, scellée avec de la cire, sur laquelle avait été imprimé un sceau personnel montrant une étoile à 6 branches. Un symbole utilisé par les familles juives au 1er siècle, un symbole loin d'être anodin. Théodora lut la lettre et fut choquée, parce que Marie avait écrit « Je confesse devant Dieu que mon fils Yeshua n'a pas été conçu par miracle. Il est né de moi et de Marcus, un homme de Rome, qui m'a aimé quand j'avais 14 ans. Joseph le savait. Il a accepté de m'épouser pour protéger l'enfant. Marcus a payé Joseph 50 deniers d'argent pour qu'il ne révèle pas la vérité. Théodora a immédiatement porté la lettre à l'évêque local, et l'évêque l'a envoyée à Constantinople. De là, elle fut transférée à Rome, et le Vatican l'a enfermée, classée comme hérésie maximale, et a interdit toute mention de celle-ci, sous peine d'excommunication et de mort. Mais des copies ont été faites avant qu'elle ne soit enfermée. Et l'une de ces copies a survécu, cachée, ou transmise de main en main entre des érudits qui défiaient l'Église, des esprits libres en quête de vérité. Et en 1663, Spinoza a eu accès à cette copie. Un moment décisif. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment savons-nous que la lettre est authentique? Elle pourrait être une falsification, une propagande antichrétienne, une question légitime. Spinoza a pensé la même chose. Alors, il a appliqué 3 tests. Premièrement, la datation par analyse linguistique. Il a comparé l'araméen utilisé dans la lettre avec d'autres textes du 1er siècle et a confirmé que le dialecte, la grammaire et le vocabulaire correspondaient exactement à l'araméen galiléen parlé entre 1 et 50 après J.C., une preuve linguistique solide. Deuxièmement, l'analyse du contenu. La lettre mentionne des détails spécifiques que seule une personne ayant vécu à cette époque pouvait connaître.
Elle mentionne que Marcus était sénateur de la 10e Légion stationnée à Séphoris. Les registres romains confirment que la 10e Légion était effectivement stationnée à Séphoris, à seulement 6 km de Nazareth, entre 8 et 5 avant JC. Une concordance historique frappante. Troisièmement, la cohérence avec d'autres sources. Spinoza a comparé la lettre avec des textes juifs du Talmud, qui mentionnent des rumeurs sur la paternité de Jésus, et a trouvé des correspondances, des échos troublants. Le Talmud de Babylone, écrit entre 200 et 500 après JC, contient des passages qui se réfèrent à Jésus comme Ben Pantera, fils de Pantera. Pantera était un nom commun chez les soldats romains. Certains érudits ont émis l'hypothèse que Pantera était un surnom ou une erreur de transcription d'un autre nom romain, une énigme jusqu'à présent. La lettre de Marie résout ce mystère, parce qu'elle mentionne que Marcus avait le surnom Pantera. Panthère, en raison de son agilité au combat, un détail crucial. Tout se connecte, et Spinoza a réalisé: la lettre n'a pas été inventée au IVe siècle. Elle existait depuis le 1er siècle, et le Talmud connaissait les rumeurs, et l'Église les a supprimées. Un silence assourdissant. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur qui était Marcus Julius Agrippa. Les registres romains montrent qu'il était un sénateur de rang équestre. Envoyé en Judée en 8 avant JC, dans le cadre de l'administration d'Hérode le Grand, il avait 28 ans, était marié à Rome, mais sa femme ne l'a pas accompagné en Judée. Il était stationné à Séphoris, une ville romaine à 6 km de Nazareth. Séphoris était la capitale administrative de la Galilée, un centre de commerce, une forteresse militaire, un lieu de pouvoir, et Marcus, en tant que sénateur, supervisait la collecte des impôts et le maintien de l'ordre romain dans la région. Un rôle stratégique. Marie vivait à Nazareth, un village petit, pauvre, subjugué par Rome. Une vie modeste, dans l'ombre de l'Empire. Et selon la lettre, Marcus l'a rencontrée quand elle avait 14 ans. Il en avait 29. Elle travaillait au marché de Séphoris, vendant du pain et de l'huile que sa famille produisait. Des produits simples, symbole d'une vie humble. Il s'est intéressé à elle et l'a courtisée, pas par la force. La lettre le précise. Il m'a aimé avec des mots doux. Il m'a promis qu'il prendrait soin de moi. Et j'ai cru. Une promesse, dans un contexte de domination, à 14 ans, dans une société occupée par Rome, avec une famille pauvre. Marie a vu en Marcus une chance de survie, peut-être même d'amour, un choix difficile, et elle est tombée enceinte. Marcus ne pouvait pas l'épouser. Il était déjà marié. Et il était romain, elle était juive. La loi romaine interdisait les mariages entre citoyens romains et non-citoyens des provinces conquises. Un obstacle infranchissable. Alors Marcus a fait ce que beaucoup de Romains faisaient. Il a payé un homme local pour épouser la femme enceinte et donner à l'enfant un nom légitime. Une pratique courante, mais lourde de conséquences. Cet homme était Joseph, un charpentier, pauvre, probablement endetté. Un homme simple. Pris dans un engrenage complexe, la lettre dit « Marcus a payé Joseph 50 deniers. Joseph a accepté de m'épouser. Il savait que l'enfant n'était pas de lui, mais il m'a traité avec bonté et a élevé Yeshua comme son propre fils. » Un acte de générosité qui a façonné l'histoire. 50 deniers. C'était une somme significative, équivalente à environ 50 jours de travail pour un travailleur ordinaire, suffisant pour payer des dettes, acheter des outils, établir une entreprise, une somme qui change une vie. Joseph a accepté, mais Marie l'a épousé peu avant la naissance de Jésus, et l'histoire officielle a été construite. Marie était vierge. Joseph a été visité par un ange en rêve. Le Saint-Esprit a conçu Jésus, une narration miraculeuse.
Mais la lettre de Marie raconte la vérité, une vérité cachée pendant des siècles. Et Spinoza a demandé si la conception virginale était réelle. Et pourquoi Marie aurait-elle besoin de confesser le contraire 80 ans plus tard? Une question pertinente. Calmez-vous, parce qu'il y a plus. La lettre explique aussi pourquoi Marie a écrit cette confession. Et c'est dévastateur. Elle a écrit la lettre en 47 après JC à l'âge de 80 ans. Jésus avait été crucifié 14 ans auparavant. Et dans les années qui suivirent, les disciples de Yeshua commencèrent à répandre l'histoire qu'il était né d'une vierge. Qu'il était le Fils de Dieu, que sa conception était miraculeuse. Myriam de Nazareth entendit ces histoires, et elle fut angoissée. La lettre disait « Ils sont en train de transformer mon fils en un Dieu. Ils disent qu'il est né sans père. Mais c'est un mensonge. J'ai connu Marcus. J'ai aimé Marcus. Et Yeshua est né de cette union. Il était humain. Il n'était pas Dieu. Et je ne veux pas que mon mensonge devienne la foi de millions de personnes. » Myriam essayait de rectifier le récit. Elle voulait que les gens sachent la vérité, que Yeshua était humain, fils d'un sénateur romain et d'une jeune femme juive, pas fils de Dieu. Mais la lettre fut cachée, parce que quand Myriam l'écrivit, elle la confia à Jacques, le frère de Yeshua et chef de la communauté chrétienne à Jérusalem, et Jacques la garda, parce qu'il connaissait lui aussi la vérité. Et il ne voulait pas que l'Église, qui était construite par Paul, soit basée sur un mensonge fondateur. Mais quand Jacques fut martyrisé en 62 après JC, la lettre fut transmise à d'autres chefs, et finalement cachée, parce que Paul avait déjà répandu la doctrine de la conception virginale dans tout l'Empire, et corriger le récit à ce moment-là détruirait l'Église naissante. L'Église en devenir. Alors, la lettre fut enterrée. Pour protéger l'institution. Est-ce pour protéger la vérité? Non. Et Spinoza a exposé cela, mis à nu. Maintenant, connectons cela avec quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Si Yeshua était le fils d'un sénateur romain, alors beaucoup de choses sur sa vie prennent un sens complètement différent, une perspective nouvelle. Premièrement, pourquoi Yeshua parlait-il grec couramment? Les évangiles montrent Yeshua débattant avec les pharisiens, parlant avec Pilate, prêchant à des foules qui comprenaient des gentils. Tout cela exigeait une maîtrise du grec, la langue franque de l'Empire romain, la langue universelle de l'époque. Si Joseph était un simple charpentier juif de Nazareth, d'où Yeshua a-t-il appris le grec? Les charpentiers pauvres n'avaient pas accès à l'éducation en grec. C'est logique, mais si Marcus était son père, et si Marcus s'était assuré que Yeshua reçoive une éducation romaine, alors cela prend tout son sens. Parce que les enfants illégitimes de Romains recevaient souvent une éducation financée par leur père biologique comme une forme de compensation, une forme de reconnaissance. Deuxièmement, pourquoi Yeshua avait-il accès aux scribes et aux pharisiens dès son plus jeune âge? Luc 2, 46-47 montre Yeshua, à l'âge de 12 ans, débattant avec des maîtres dans le temple de Jérusalem. Ils étaient émerveillés par son intelligence et ses réponses. Impressionnés. Comment un garçon de 12 ans, fils d'un charpentier pauvre, a-t-il eu accès au temple et aux maîtres? Et comment a-t-il impressionné des scribes formés? C'est une vraie question. La réponse, si Marcus a financé son éducation, Yeshua a eu accès à des tuteurs, à des textes, à une formation en rhétorique et en logique, des compétences que les Romains valorisaient, des atouts. Troisièmement, pourquoi Pilate a-t-il tellement hésité à crucifier Yeshua? Jean 18, 38, 19, 12 montre Pilate essayant à plusieurs reprises de libérer Yeshua. Il dit « Je ne trouve en lui aucun crime ». Il propose de libérer Yeshua au lieu de Barabbas. Il essaie de négocier avec les Juifs. Pourquoi Pilate, connu pour être brutal avec les rebelles? Était-il si réticent à exécuter Yeshua?
Pourquoi tant d'hésitation? La réponse, si Pilate savait que Yeshua était le fils illégitime d'un sénateur romain, l'exécuter créerait des complications politiques, parce que tuer le fils d'un sénateur, même illégitime, pourrait engendrer des enquêtes, des représailles, des scandales, des remous. Alors Pilate a essayé d'éviter, mais la pression de la foule l'a forcé, et Yeshua fut crucifié. Mais Pilate s'est lavé les mains. Littéralement, pour s'en dédouaner, tout prend un sens quand vous savez qui était le père de Yeshua. Tout devient clair, et Spinoza a connecté tout cela, a fait le lien. Maintenant, vous vous demandez peut-être si cette lettre existe. Pourquoi les historiens modernes n'en parlent-ils pas? Parce que le Vatican la contrôle toujours. La copie originale que Théodora a trouvée en 367, après J.C., est enfermée dans les archives secrètes du Vatican. Classée comme Archivum Secretum Apostolicum Reservatum, archives secrètes apostoliques réservées, un nom qui fait froid dans le dos. Accès restreint. Seuls les érudits approuvés par le pape peuvent demander à la consulter. Et même alors, seulement pour des documents spécifiques préalablement autorisés. Un véritable labyrinthe. Personne ne peut simplement demander à voir la lettre de Myriam sur la paternité de Yeshua, parce qu'officiellement, cette lettre n'existe pas dans les catalogues publics. C'est nié en bloc. Mais Spinoza a eu accès à la copie qui circulait parmi les érudits juifs et protestants au XVIIe siècle. Une copie faite avant que la lettre ne soit complètement enfermée, avant qu'elle ne disparaisse des radars. Et il l'a traduite et a publié des extraits dans le traité théologico-politique, déguisés en rumeurs juives sur Yeshua, pour éviter la persécution directe, une stratégie de survie. Mais les érudits qui ont lu Spinoza ont compris, et l'information a survécu, passée de génération en génération, toujours sous la menace de la censure, une flamme vacillante. Et aujourd'hui, vous découvrez ce que l'Église a enterré pendant 1658 ans, le secret le mieux gardé. Il y a quelque chose que je dois vous dire maintenant. C'est important. Vous venez de découvrir une vérité qui a coûté à Myriam 80 ans de silence, qui a coûté à Jacques la vie, qui a été enterré par Théodora, qui a été exposé par Spinoza et a failli le tuer. Les enjeux sont énormes. Chaque vidéo comme celle-ci exige de croiser des sources historiques avec des manuscrits censurés, de traduire des textes que les institutions religieuses cachent, d'exposer des mensonges qui soutiennent des empires de pouvoir et d'argent. Un combat de David contre Goliath. Le super thanks là en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter les récits officiels sans les questionner ». C'est vous qui choisissez la vérité historique plutôt que le dogme inventé. C'est vous qui financez la continuation d'un travail que Myriam a commencé. Exposé quand les institutions transforment des humains en dieux pour maintenir le contrôle. Une véritable révolution. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous n'aidez pas seulement une chaîne. Vous devenez partie de ceux qui refusent de croire aux conceptions vierges basées sur des lettres enterrées. Une famille de penseurs libres. Vous n'êtes pas seulement spectateurs. Vous êtes alliés de ceux qui choisissent l'évidence documentaire plutôt que les miracles inventés, des guerriers de la vérité. Et maintenant vient la partie qui clôture tout de façon dévastatrice. Si Yeshua était le fils de Marcus, alors quand exactement la doctrine de la conception virginale a-t-elle été inventée? La réponse, graduellement. Entre 50 et 150 après J.C., Paul, écrivant entre 50 et 60 après J.C., ne mentionne jamais la naissance virginale. Il dit dans Romains 1.3 que Yeshua est né de la descendance de David selon la chair. Descendance de David implique une lignée biologique à travers Joseph, pas une conception virginale. C'est clair. Galates 4.4. Dieu a envoyé son Fils. Né de femme, né sous la loi, né de femme,
Aucune mention d'une vierge, absolument aucune. Paul ne connaissait pas la conception virginale, ou n'y croyait pas, ou la combattait. Marc, l'évangile le plus ancien, écrit entre 66 et 70 après J.C., ne mentionne pas non plus la naissance virginale. Il commence avec Yeshua adulte étant baptisé. Aucune histoire d'enfance, aucune vierge, aucun ange. Le silence est assourdissant. Matthieu, écrit entre 80 et 90 après J.C., est le premier à introduire l'histoire de la naissance virginale. Il dit que Myriam a été trouvée enceinte par le Saint-Esprit avant de se marier avec Joseph. Mais notez, Matthieu écrit 80 ans après la naissance de Yeshua. Myriam était déjà morte, Joseph était mort, les témoins ont disparu. Tous ceux qui connaissaient la vérité étaient morts. Et Matthieu écrit pour un public juif qui attendait que le Messie accomplisse les prophéties de l'Ancien Testament. Alors Matthieu cite Isaïe 7, 14. « Voici la Vierge concevra et enfantera un fils. » Mais voici le problème. Isaïe 7, 14 en hébreu ne dit pas « vierge ». Il dit « alma », jeune femme, pas « betula », vierge. La confusion vient de la traduction grecque de l'Ancien Testament, appelée la Septante, qui a traduit « alma » par « parthénos », vierge. Matthieu, écrivant en grec, a utilisé la Septante et a transformé « jeune femme » en « vierge » et a construit tout le récit de la naissance virginale sur une erreur de traduction. Une erreur de traduction. Luc, écrit entre 80 et 90 après J.C., a copié l'histoire de Matthieu et a ajouté des détails, l'ange Gabriel, l'Annonciation, le cantique de Myriam. Mais Luc écrivait aussi des décennies après les événements, sur la base d'histoires de seconde ou troisième main, des ouï-dire. Et Jean, écrit entre 90 et 110 après J.C., ne mentionne pas la naissance virginale. Il commence par « Au commencement était la parole ». Philosophie, pas histoire de naissance. Philosophie. Alors la conception virginale apparaît seulement dans Matthieu et Luc, écrit 80 ans après la naissance de Yeshua, basée sur une erreur de traduction d'Isaïe, et la lettre de Myriam, écrite 33 ans après la naissance de Yeshua, alors qu'elle était encore vivante, contredit directement cette invention. Spinoza a vu tout cela et a réalisé la virginité de Myriam a été construite pour accomplir une prophétie mal traduite. Pas parce que c'était réel, non, pas parce que c'était réel. Et la lettre de Myriam le prouve. Maintenant, il y a quelque chose sur Myriam elle-même que l'Église ne vous a jamais raconté. Jamais. Si vous lisez attentivement les évangiles, Myriam n'a jamais prétendu être vierge. Elle n'a jamais dit « j'ai conçu miraculeusement ». Jamais. Luc 1, 34 montre Myriam demandant à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme » Mais connaître un homme en hébreu est une expression idiomatique pour les relations sexuelles. Myriam demande comment elle tombera enceinte si elle n'a pas encore eu de relation avec Joseph, avec qui elle était fiancée. Elle ne dit pas « je suis vierge et j'ai l'intention de le rester ». Elle dit « comment puis-je être enceinte si je ne suis pas encore mariée ?» Et l'ange répond « le Saint-Esprit viendra sur toi ». Mais notez bien, c'est Luc qui écrit l'histoire, pas Myriam qui parle. Pas Myriam. Nulle part dans les évangiles, Myriam ne dit « je suis vierge et j'ai été visitée par le Saint-Esprit ». Nulle part. En fait, quand Jésus prêchait, les habitants de Nazareth disaient « n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Marc 6, 3. Ils le connaissaient comme le fils de Joseph, pas le fils d'un miracle, non, le fils de Joseph. Et Myriam elle-même, quand elle a trouvé Jésus prêchant dans le temple à 12 ans, a dit « Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse ». Luc 2, 48. Elle a appelé Joseph « ton père », pas Joseph l'homme qui m'a aidé, mais ton père. Parce que pour Myriam, Joseph était le père de Jésus, l'homme qui l'a élevé.
L'homme qui a accepté de l'épouser même en sachant que l'enfant était d'un autre homme, et la lettre le confirme. Myriam a écrit « Joseph a été un vrai père pour Yeshua, plus vrai que Marcus, qui ne l'a jamais connu. Marcus n'a jamais connu Yeshua. Il est retourné à Rome avant la naissance et est mort des années plus tard, probablement sans jamais savoir que son fils deviendrait le fondateur d'une religion. Joseph a élevé Jésus et Myriam l'a aimé pour cela. Mais l'Église a transformé Joseph en faire-valoir et Myriam en vierge perpétuelle et a inventé une conception miraculeuse pour transformer Jésus en Dieu. Et la lettre de Myriam détruit tout cela. Détruit. Spinoza a exposé tout ça et a été excommunié pour ça. Maintenant, parlons de ce qui est arrivé à la lettre après que Spinoza l'ait traduite. Spinoza a publié des extraits de la lettre en 1670 dans le traité théologico-politique. Mais déguisé en tradition juive sur l'origine de Jésus, il n'a pas dit explicitement « j'ai une lettre de Myriam ». Non, parce qu'il savait qu'il serait tué s'il le faisait, tué. Mais les érudits de l'époque ont compris et ont commencé à chercher la lettre. Certains ont réussi à accéder à des copies et l'information s'est répandue discrètement parmi les cercles universitaires protestants et juifs. L'Église catholique a répondu avec une censure brutale. Le traité théologico-politique a été placé à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits. Posséder une copie était un crime passible d'excommunication et dans certains endroits, de prison ou de mort. Spinoza a été excommunié par la synagogue juive d'Amsterdam en 1656. Et bien qu'il n'ait pas été emprisonné, il a vécu le reste de sa vie sous une menace constante. Et la lettre, les copies qui circulaient ont été systématiquement détruites par l'Inquisition. Les bibliothèques ont été fouillées, les érudits ont été interrogés. Autant que nous sachions, seulement 2 copies ont survécu jusqu'au XIXe siècle. L'une était en possession d'une famille protestante aux Pays-Bas, l'autre était cachée dans une bibliothèque privée à Oxford. La copie hollandaise a été détruite dans un incendie en 1742. On ne sait pas si c'était un accident ou un sabotage. Sabotage. La copie d'Oxford a disparu en 1823. Également dans des circonstances mystérieuses. Et aujourd'hui, la seule copie connue est enfermée dans les archives secrètes du Vatican. Mais le contenu a survécu, parce que des érudits ont fait des transcriptions, et Spinoza a publié des extraits, et maintenant, vous savez ce que l'Église a tenté d'effacer pendant 1658 ans. Il y a quelque chose de pratique que vous pouvez faire avec cette information. Quand quelqu'un vous dit que Myriam était vierge, demandez « Où ?» Dans les évangiles, Myriam dit-elle explicitement « Je suis vierge et j'ai conçu miraculeusement ». Ils vont citer Luc 1,34. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Alors vous répondez, elle était fiancée à Joseph. Elle demandait comment elle pouvait être enceinte avant le mariage, pas affirmant une virginité perpétuelle. Et Luc a écrit ça 80 ans plus tard. Ce n'est pas un témoignage direct de Myriam. Ils vont dire, mais l'ange a dit que le Saint-Esprit la couvrirait. Alors vous demandez, Luc a écrit sur l'ange. Myriam n'a jamais confirmé cette histoire personnellement dans aucun texte qui a survécu. Mais il existe une lettre, datée de 47 après J.C., où Myriam confesse que le père était Marcus, un sénateur romain. Pourquoi devrions-nous faire confiance à Luc, écrit 80 ans plus tard, plutôt qu'à Myriam elle-même? Ils vont dire, cette lettre est fausse. Je n'en ai jamais entendu parler. Et là vous terminez, exactement. Vous n'en avez jamais entendu parler parce que le Vatican l'a enfermé pendant 1658 ans. Spinoza a eu accès à une copie et l'a traduite, et a été excommunié. Et l'Église a détruit toutes les copies qu'elle a pu trouver. Si la lettre était fausse, et pourquoi tant d'efforts pour la détruire? C'est la leçon de Spinoza appliquée à la paternité de Jésus.
toujours remettre en question les récits qui dépendent de la destruction de preuves contraires, parce que la vérité n'a pas besoin de censure. Seuls les mensonges en ont besoin, seuls les mensonges. Et la lettre de Myriam est la preuve. Et il y a plus. Il y a un détail dans la lettre qui est absolument dévastateur pour le récit officiel. Et la plupart des gens ne le remarquent jamais, jamais. Myriam mentionne que Marcus a rendu visite à Jésus une fois en secret quand Jésus avait 7 ans. La lettre dit « Marcus est revenu de Rome en 1 après JC. Il vint à Nazareth sous un déguisement. Il voulait voir l'enfant. Joseph l'y autorisa. Marcus resta 3 jours. Il conversa avec Yeshua. Il lui offrit des présents. Et avant de partir, il me donna 100 deniers et dit « Utilisez cela pour son éducation. Je veux qu'il apprenne à lire. Je veux qu'il connaisse la philosophie. Je veux qu'il soit plus qu'un simple menuisier. » 100 deniers, une fortune. L'équivalent de plus de 3 mois de salaire d'un ouvrier ordinaire. Et Myriam utilisa cet argent pour payer des scribes à Séphoris, afin d'enseigner à Jésus à lire l'hébreu, le grec et l'araméen, pour le former à l'interprétation des Écritures, pour lui enseigner la rhétorique, une éloquence, une capacité de persuasion. Cela explique pourquoi Jésus, à 12 ans, parvint à débattre avec les maîtres du temple, parce qu'il reçut une éducation qu'aucun fils de charpentier pauvre n'aurait eue, une éducation raffinée. Marcus finança tout cela, non pas parce qu'il aimait Jésus, il ne le connut jamais vraiment, mais parce qu'il se sentait responsable et peut-être coupable, une lourde responsabilité. Et Jésus ne le sut jamais. Myriam ne lui révéla jamais. Parce qu'elle craignait ce qui arriverait si la vérité était révélée. Les conséquences seraient dévastatrices. Et la lettre explique cette angoisse. « J'ai menti à mon fils. Il a grandi en croyant que Joseph était son père. Il est mort sans connaître la vérité. Et maintenant, il transforme mon mensonge en doctrine sacrée. Et je ne peux plus porter ce poids. » Un fardeau insupportable. Myriam se confessait, pas pour détruire Jésus, mais pour libérer sa conscience, et pour apaiser son âme, et pour éviter que le mensonge ne devienne la base d'une religion, une religion fondée sur un malentendu. Mais l'Église enterra la confession et construisit une doctrine sur le mensonge, une construction fragile. Et Spinoza exposa cela. Spinoza mit en lumière cette manipulation. Maintenant, passons à quelque chose de technique, mais extrêmement révélateur. Soyez attentifs. Quand la lettre fut découverte en 367 après JC, Théodora la porta à l'évêque local, et l'évêque convoqua un conseil d'érudits pour authentifier le document. Ils appliquèrent 3 tests, qui étaient la norme à l'époque, pour vérifier l'authenticité des manuscrits, des tests rigoureux. Premièrement, l'analyse du sceau. La cire avait été imprimée avec un sceau montrant une étoile à 6 branches et des lettres hébraïques formant le nom Myriam bat Joachim, Myriam fille de Joachim. Cela correspondait au nom du père de Marie, conformément aux traditions chrétiennes postérieures qui mentionnaient ce nom. Deuxièmement, l'analyse du parchemin. Le parchemin était en peau de chèvre, un type courant utilisé en Judée au 1er siècle. Et l'encre était à base de charbon et de gomme, également cohérente avec les encres du 1er siècle. Rien d'anormal. Troisièmement, l'analyse du contenu. La lettre mentionnait des événements et des lieux qui étaient vérifiables. Elle mentionnait que Marcus était de la 10e Légion, stationné à Séphoris. Les registres romains confirmèrent cela. Elle mentionnait que Joseph était charpentier à Nazareth. Les évangiles le confirmaient. Les érudits du 4e siècle conclurent. La lettre semblait authentique, mais le contenu était hérétique, inacceptable pour l'Église. Alors, ils firent ce que les institutions font toujours. Et quand les preuves contredisent les doctrines,
Ils classèrent cela comme hérésie et l'enterrèrent, secrètement. Et quand Spinoza eut accès à la copie au XVIIe siècle, il appliqua les mêmes tests et arriva à la même conclusion. Authentique, mais hérétique, dérangeante au plus haut point. La différence, c'est que Spinoza publia parce qu'il croyait que la vérité est plus importante que le confort doctrinal, que la paix des institutions. Et l'Église le persécuta pour cela, une persécution impitoyable. Il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de la raison pour laquelle cette lettre est si dangereuse pour l'Église. C'est fondamental. Ce n'est pas seulement parce qu'elle nie la naissance virginale, c'est parce qu'elle expose que Jésus était le produit d'une relation entre un oppresseur et une opprimée, entre un Romain et une Juive, entre un sénateur et une paysanne, une vérité incommode. Si Jésus était le fils de Marcus, alors il était à moitié romain, fils de la même aristocratie qui crucifiait les rebelles juifs, qui prélevait des impôts exorbitants, qui occupait la Judée avec violence. Une violence inouïe. Cela complique le récit, parce que Jésus cesse d'être le Messie pur, né miraculeusement pour libérer Israël, et devient le fils illégitime d'un occupant romain et d'une jeune juive exploitée. Une situation tragique, et cela humanise Jésus. Cela lui enlève sa divinité et le place exactement là où Spinoza a toujours dit qu'il était parmi les humains, pas au-dessus d'eux, un être humain. Et pour l'Église, c'est inacceptable. Parce que sans divinité, il n'y a pas de Jésus en tant que Dieu. Sans Jésus en tant que Dieu, il n'y a pas de Trinité. Sans Trinité, il n'y a pas de justification pour que l'Église soit l'intermédiaire entre les humains et Dieu, un intermédiaire inutile. Alors la lettre de Myriam ne menace pas seulement une doctrine, elle menace toute la structure de pouvoir de l'Église. Tout s'écroule, et c'est pourquoi elle fut enterrée, cachée, et Spinoza le savait. Il écrivit: « Les institutions religieuses ne craignent pas l'hérésie parce qu'elle est fausse. Elles craignent l'hérésie parce qu'elle est vraie et détruit le pouvoir. » Une phrase puissante. Et la lettre de Myriam en est l'exemple parfait. Maintenant, parlons de Théodora elle-même. La religieuse qui trouva la lettre, ce que vous devez savoir, est essentiel. Après avoir remis la lettre à l'évêque en 367 après JC, elle fut envoyée dans un couvent isolé en Arménie, officiellement, comme mission évangélisatrice. Une raison bien peu convaincante. Dans la pratique, comme exil, une mise à l'écart, parce que Théodora commit l'erreur de lire la lettre et d'y croire, et de questionner à voix haute. Si l'Église cachait la vérité sur Myriam, une question brûlante, elle fut réduite au silence, envoyée dans un endroit si reculé que personne n'entendrait ses questions, mise au banc, et elle mourut là-bas, en 374 après JBC, à l'âge de 31 ans. La cause officielle de la mort, la fièvre, une explication peu crédible, mais des rumeurs courent, documentées dans des chroniques arméniennes, qu'elle fut empoisonnée, parce qu'elle continuait à parler de la lettre. Même en exil, et l'Église ne pouvait pas permettre que l'information se répande. Il fallait l'arrêter. Alors Théodora fut réduite au silence, permanemment, et la lettre fut enfermée, sous verrou, et pendant 1300 ans, personne n'en parla, jusqu'à ce que Spinoza ait accès à la copie et expose la vérité, enfin. Et maintenant, vous savez pourquoi Théodora est morte? Pourquoi Spinoza fut excommunié? Pourquoi la lettre fut détruite? Le pourquoi de tout. Parce que la vérité menace les empires. Elle ébranle les fondations du pouvoir. Connectons maintenant tout cela à quelque chose qui se passe encore aujourd'hui. C'est pertinent. Si vous demandez à un prêtre ou à un pasteur à propos de la paternité de Jésus, ils vous diront
Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Marie était vierge. C'est ce qui est écrit dans les évangiles. Une réponse toute faite. Et si vous demandez, mais qu'en est-il de la lettre de Myriam où elle confesse que le père était Marcus? Une question qui dérange. Ils vous diront, je n'ai jamais entendu parler de cette lettre. Ça doit être une falsification. Un déni pur et simple. Et si vous insistez, Spinoza a traduit cette lettre au XVIIe siècle. Pourquoi l'Église a-t-elle détruit toutes les copies? Ils vous diront, Spinoza était un hérétique. Il a inventé cela pour attaquer l'Église. Une manœuvre de décrédibilisation. Et si vous continuez, mais Théodora, une religieuse chrétienne, a trouvé la lettre en 367 après J.C. Elle n'était pas une hérétique. Pourquoi a-t-elle été exilée et tuée? Alors ils cesseront de répondre, parce qu'il n'y a aucune réponse qui soutienne le récit officiel. Aucune. La vérité est simple. La lettre existe. Elle a été authentifiée par des érudits du IVe siècle. Spinoza l'a traduite au XVIIe siècle. Et l'Église l'a enterrée parce qu'elle détruit la doctrine de la naissance virginale. Elle sape la foi. Et sans naissance virginale, il n'y a pas de Jésus divin. Sans Jésus divin, il n'y a pas de christianisme tel que nous le connaissons. Tout s'effondre. Alors la lettre fut enterrée, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est vraie. La vérité incommode. Et voilà. La leçon de Spinoza appliquée à la paternité de Jésus. Méfiez-vous toujours des institutions qui détruisent les preuves et exilent ceux qui posent des questions. Parce que la vérité résiste aux questions. Seuls les mensonges ont besoin de silence. Un silence absolu. Et la lettre de Myriam est la preuve. Une preuve éclatante. Il y a une dernière connexion qui clôt le tout d'une manière absolument dévastatrice. Si Jésus était le fils de Marcus, un sénateur romain. Alors pourquoi Paul a-t-il inventé la doctrine de la conception virginale? La réponse, Paul ne l'a pas inventée, Matthieu l'a inventée. Paul n'a jamais mentionné la naissance virginale, jamais. Mais Matthieu, écrivant pour des Juifs, avait besoin que Jésus accomplisse les prophéties de l'Ancien Testament. Et l'une des prophéties que les Juifs attendaient était Isaïe 7, 14. La Vierge concevra. Alors Matthieu a pris le mot « Alma », jeune femme, que la Septante avait traduit incorrectement par « vierge » et a construit toute la narration de la naissance virginale pour accomplir cette prophétie. Il n'enregistrait pas des faits, il créait de la théologie, une théologie très spécifique, et Luc a copié Matthieu et a ajouté des détails dramatiques, des anges, des bergers, des étoiles, tout un spectacle. Et au fil des siècles, la narration a été étendue, Myriam est devenue vierge perpétuelle. Elle n'a pas eu d'autres enfants. Elle n'a pas eu de relation avec Joseph. Elle a été assomptionnée au ciel. Une assomption. Tout est invention, couche après couche, pour transformer une jeune juive qui est tombée enceinte d'un sénateur romain en icône de pureté divine. Une icône, une idole. Et la lettre de Myriam expose toute cette construction, cette fabrication. Parce que Myriam n'était pas vierge. Elle n'a pas été visitée par un ange. Elle n'a pas conçu miraculeusement. Jamais. Elle était une jeune fille de 14 ans qui a eu une relation avec un homme puissant, est tombée enceinte et a été sauvée par Joseph, un charpentier, un vrai homme qui a accepté de l'épouser pour protéger l'enfant. Humain, réel, compliqué, profondément humain. Et Spinoza vous a appris à voir cela. Non pas par la foi aveugle, mais par les preuves, par la logique, par le courage de remettre en question les narrations que les institutions imposent, les narrations imposées, parce que lorsque vous remettez en question la naissance virginale, vous n'attaquez pas Myriam, vous la libérez du mensonge que l'Église a construit sur elle, vous la libérez, et lorsque vous acceptez que Jésus était le fils de Marcus,
Vous ne diminuez pas Jésus, vous l'humanisez, vous le placez parmi nous, vous rendez ses enseignements plus pertinents. Parce qu'il ne venait pas d'un Dieu, mais d'un humain qui a compris la souffrance, l'injustice et l'occupation, la vraie vie. Et c'est plus puissant que n'importe quel miracle inventé. C'est puissant. C'est la leçon finale de Spinoza appliquée à la paternité de Jésus. L'humanité est plus inspirante que la divinité fabriquée. Une divinité fabriquée. Et la lettre de Myriam prouve cela, le prouve. Maintenant, commentez ici. Si Myriam était vierge et que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, pourquoi a-t-elle écrit une lettre à 80 ans confessant que le père était un sénateur romain nommé Marcus? Je veux savoir si vous pensez que l'Église a enterré la lettre pour protéger la doctrine ou pour protéger le pouvoir absolu. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment.